Je vous propose de lire avec moi dans la parole de Dieu, au Nouveau Testament. On va regarder dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Jean, chapitre 15. Mais avant cela, nous allons prier encore un instant. Tendre Père, nous voici à nouveau devant ta face, courbés devant toi, attendant de recevoir tes instructions. Ce matin, nous avons eu l'occasion d'élever vers toi nos louanges, notre reconnaissance. C'est toi en effet qui nous donne tout ce que nous avons. C'est par ta grâce que nous sommes en vie. Tu nous donnes la santé, la force. Dans les temps difficiles, Père, ta présence est un réconfort. Et c'est toi qui nous délivres de l'adversaire, qui nous délivre de toutes nos afflictions. C'est pourquoi nous sommes là à te célébrer, à te louer. Le moment est venu pour nous d'entendre tes oracles. Et tu as bien voulu, Seigneur notre Dieu, poser tes regards sur ton serviteur que je suis. Ô Père, je ne suis certainement pas celui qui est le mieux qualifié, mais tu l'as voulu ainsi. Voulons te laisser toute la place, que ton esprit parle, et que nos cœurs, Seigneur notre Dieu, entendent, écoutent et mettent ces paroles en application. Tout cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci de bénir cette assemblée, de disposer toutes choses maintenant même. Que ton esprit, alors que ta parole sera proclamée, se manifeste au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 15, à partir du premier verset. Ma version est différente un peu de celle que vous avez l'habitude de lire. Je lis dans la version du Semeur. Jésus déclare, « Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. » Amen. Dans la version que vous avez l'habitude de lire, il est dit, « Moi, je suis le cep. » Alléluia. Moi, je suis le cep. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler du cep. Cette déclaration du Seigneur, moi, je suis le cep. Nous sommes dans l'évangile de Jean, et Jean lui-même va nous indiquer dans cet évangile la raison pour laquelle il a écrit ce récit, la raison pour laquelle il a couché ses quelques pensées sur les manuscrits. Au chapitre 20, à partir du verset 31, il dira que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Alléluia. Au verset 30, il dira tout ce que Jésus a fait en présence de nombreux témoins et ne peut pas être contenu dans ce livre. Et que si on devait prendre le temps de tout écrire, ce livre ne suffirait pas. Mais ces quelques bribes qui ont été retenues l'ont été pour que vous croyiez, pour que tu crois, pour que je croie. Et qu'en croyant tous ensemble, nous ayons la vie de Dieu, la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit, c'est toujours Jean qui parle, au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. » Dieu veut que tu crois en lui. Dieu veut s'approcher de toi. Dieu veut avoir une communion avec toi. Dieu veut être en relation avec toi. Quel que soit ton passé,
quel que soit ton statut, quel que soit ton genre, quelles que soient les choses qu'on t'a dites, on t'a peut-être rabaissé, peut-être que tu es là ce matin courbé, fatigué, malade, déçu, dépressif. Dieu veut te dire qu'il est là et il vient à ta rencontre. Alléluia. Il a pour toi des projets merveilleux. Et Jean, qui est l'auteur de ce livre, va nous présenter le Christ, le cep. Ce Jésus, dans l'évangile de Jean, va se présenter aux enfants d'Israël comme le je suis. Le je suis. Il va dire au chapitre 6, au verset 35, je suis le pain de vie. Au chapitre 8, au verset 12, il dira, je suis la lumière du monde. Au chapitre 10 et au verset 7, il dira, je suis la porte. Au verset 11 du même chapitre 10, il dira, je suis le bon berger. Au chapitre 11 et au verset 25, Jésus va se présenter comme la résurrection et la vie. Au chapitre 14, au verset 6, il va déclarer, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et au chapitre 15 que nous avons lu, il dit, je suis le cep. Alléluia. Le je suis. Et à un moment donné, pendant qu'il parlait aux enfants d'Israël, pendant qu'il parlait aux pharisiens, en Jean chapitre 8, il va leur dire, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Et les Juifs ont bien compris ce qu'il était en train de dire. Alors quelqu'un va réclamer, mais tu n'as même pas 60 ans, tu n'as même pas 50 ans, et tu dis que tu connais Abraham. Ils avaient compris ce que le Seigneur était en train de dire. Il était en train de déclamer son éternité. Il était en train de déclamer qu'il était Dieu. Et pour les Juifs, ou les Juifs qu'ils étaient, c'était une parole insupportable. Et pourtant, en Exode chapitre 3, à partir du verset 13, verset 14, lorsque Dieu envoie Moïse vers les enfants d'Israël, Moïse va dire à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et il a dit cela à Moïse. Et c'est ainsi que Moïse s'est présenté aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et ce je suis de l'Ancien Testament se révèle à nouveau aux enfants d'Israël en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et il développe ce je suis. Je suis le pain de vie, celui qui vous apporte la nourriture. Je suis la lumière du monde pour vous éclairer et pour vous faire sortir de vos ténèbres. Je suis la résurrection et la vie pour vous donner la vie. Vous étiez destinés à la mort, vous étiez destinés à la malédiction. Mais maintenant, je viens vous apporter la vie. Je suis le chemin qui vous conduira à l'éternité. Je suis la porte du royaume. Je suis la porte de la bergerie. Et nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Je suis le cep. Mais Jean ne va pas s'arrêter là. En nous présentant les paroles de Jésus, il va aussi nous présenter des preuves que Jésus est Dieu. Et je veux que nous le comprenions bien, chers amis, bien-aimés frères et sœurs. Jésus-Christ est Dieu. Je le dis et j'insiste, parce qu'il y a de fausses doctrines, des hérésies, de fausses pensées qui veulent s'attaquer à Jésus-Christ, qui veulent s'attaquer à la divinité de Christ. Christ est parfaitement Dieu et Christ est parfaitement homme. Alléluia. C'est lui notre Rédempteur. C'est lui notre Sauveur. Et Jean va nous présenter Christ à travers 7 signes, 7 œuvres extraordinaires que Jésus a accompli durant son ministère pour montrer sa divinité, pour se révéler à nous en tant que Dieu. Et c'est à cause de cela
que nous pouvons placer notre confiance en lui et que nous avons raison et que tu as raison de venir ici ce matin et de tourner vers lui ton cœur. En Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11, il y a là ce qu'on a appelé les noces de Cana. Et pendant cet événement, Jésus va faire son premier miracle. Il va transformer l'eau en vin. Parce que justement, lors de cette cérémonie, le vin a fini par manquer. Jésus va se révéler là comme le maître de la qualité. Le maître de la qualité. En effectuant instantanément la transformation que le cep produit sur une période de plusieurs mois. Les gens seront surpris et ils vont dire à l'ordonnateur de ce mariage, mais tu as réservé le meilleur vin pour la fin. En général, les gens donnaient le bon vin et à la fin, lorsque tout le monde était un peu éméché, on pouvait servir un vin de moindre qualité et comme ça, les gens n'allaient pas se rendre compte. Mais toi, tu as envoyé le vin de meilleure qualité à la fin. Mais en fait, ce n'était pas lui, c'était Jésus. Il était en train de se manifester là. Là où les hommes sont incapables, sont limités, Jésus montre sa puissance. Parce qu'il est Dieu. Au chapitre 4, il va guérir un jeune garçon qui se trouvait à plus de 40 km de lui parce que son père l'a imploré. Et Jésus va dire à ce monsieur, va, ton fils est guéri. Et lorsque ce monsieur va se déplacer 40 km plus loin, le lendemain, il va retrouver son fils guéri, conformément à la parole de Jésus, le maître de l'espace. La distance n'est pas un problème pour lui. L'espace n'est pas un problème pour lui. Nous les hommes, nous sommes limités dans l'espace. On ne peut pas être ici et là-bas. Quand on est ici, rien que dans cette salle, on ne sait même pas ce qui se passe. Juste au-dessus, là où se trouvent certains de nos enfants, on ne sait même pas ce qui se passe. Jésus sait. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est digne de foi. Au chapitre 5, il va guérir un homme qui est malade ou qui était malade depuis 38 ans. 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, 38 ans de solitude. Il a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Il dit, mais je n'ai personne. Je n'ai personne, a dit cet homme. Et sa maladie dure, sa situation perdure. Il n'a personne, il n'a plus de raison de croire. Il est découragé. Jésus vient, maître du temps, et il le guérit. Il le guérit. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps tu vis une situation catastrophique. Depuis combien de temps tu es là, affligé, souffrant, meurtri. Mais ce matin, Jésus peut te guérir. Au chapitre 6, du verset 1 au verset 14, il va faire la multiplication des pains, maître de la quantité, pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Toujours au chapitre 6, à partir du verset 16, il va montrer qu'il domine sur les éléments de la nature. La mer, les éléments de la création sont soumis à leur créateur. Il va marcher sur les eaux. Il domine sur les lois de la nature. Au chapitre 9, il y a cet homme aveugle né. Il est né aveugle. Et les gens s'interrogent. Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Ou bien c'est à cause de ses parents? C'est là une malédiction. C'est là un malheur. Mais Jésus va leur dire, et non, 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 ce n'est ni parce qu'il a péché, ni à cause de ses parents. C'est juste pour la gloire de Dieu. Lui, Dieu, est capable de mettre fin au malheur. Il est capable de briser la malédiction. Et il va dire à cet homme, sois guéri.
Au chapitre 11, enfin, il y a là Lazare, l'histoire de Lazare. Lazare, celui que tu aimes, est malade. Jésus ne dira rien du tout. Lazare meurt. Et il dit aux disciples, allons-y réveiller Lazare, notre ami Lazare. Quand il arrive, Lazare est déjà enseveli et tout le monde est dans la tristesse, le désespoir total. Les sœurs de Lazare, quelque part, font un reproche, mais si tu avais été là, je sais que mon frère ne serait pas mort. Il va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Elle n'avait pas compris encore ce message. Oui, je sais qu'il y aura la résurrection. Je sais qu'il y aura la résurrection. Elle voyait les choses dans le futur. Elle était dans une dimension eschatologique. Elle voyait loin, loin, loin. Mais Jésus est en train de lui dire, maintenant même, comme l'Écriture nous dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est une affaire de maintenant. Maintenant. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et il s'en va au tombeau de Lazare. Et là, il y a une pierre. Il va leur dire, ôtez la pierre. Maître, ils sont déjà, ôtez la pierre. Lazare, sort! Et le mort revient à la vie. Parce que la mort est en son pouvoir. Il a vaincu la mort. Par une seule parole, il a ramené de la mort ce qui était complètement en état de pourriture. Juste une parole. Il est le Dieu de la vie. Chers amis, ces 7 miracles que Jean appelle des signes nous montrent le contrôle de Jésus sur des facteurs que l'homme est incapable de gérer. La qualité, l'espace, le temps, la quantité, la nature, la malédiction, la mort sont des situations devant lesquelles l'homme est complètement impuissant. Complètement impuissant. Mais dans le ciel, il y a un Dieu. Et c'est lui notre Créateur. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père. Ce Dieu qui est dans le ciel est mon Père. Il est ton Père. Alléluia! Et non, parce qu'il est mon Père, j'ai confiance en lui. Il prend soin de moi. Alléluia! Alors Jésus se révèle maintenant aux disciples. Je suis le cep. Nous sommes là à une période, à la période finale du ministère de Jésus. Pendant 2 ans et demi, 3 ans et demi, il est resté avec les disciples, il les a choisis. Il leur a enseigné les principes du royaume. Ils ont vu sa gloire, il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a fait toutes sortes de choses extraordinaires. Mais maintenant, l'heure du départ approche. Nous sommes là à 2 jours de sa crucifixion. Il commence un discours, il parle aux disciples. À partir de Jean chapitre 13, il va commencer à parler aux disciples, à leur donner les dernières instructions. Et puis là, il va leur dire, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Bientôt, je vais m'en aller. Là, ils n'avaient pas encore compris, les disciples. Mais vous aurez besoin de rester connectés à moi. Et là, il va leur dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il va leur expliquer au chapitre 16 les avantages pour lesquels il doit partir. Il dit, si je n'en m'en vais pas, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, le défenseur en justice, ne pourra pas venir. Mais lui, il va venir, il doit venir. Il dit, c'est l'Esprit que le monde ne connaît pas. Il sera avec vous, il sera en vous. Et il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Il vous rappellera les choses que je vous ai dites.
le Saint-Esprit. Et il est avantageux pour vous qu'il soit là. Parce que c'est un autre moi. Dans le grec, c'est le paraclet. Un autre moi. Un autre moi-même, pour être plus précis. En tant que Jésus, Dieu fait homme. Emmanuel, Dieu avec nous, il ne peut pas être partout à la fois. Il sait partout ce qui se passe, mais il ne peut pas être physiquement partout à la fois parce qu'il a choisi volontairement de se limiter dans un corps de chair. Vous suivez? Mais maintenant, il veut se manifester en même temps, en tout lieu. Donc, il doit quitter cette enveloppe charnelle. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, il sera avec vous. Alors, le message que Jésus est en train de dire ici, c'est que le cep, c'est le fondement. C'est le pied de la vigne. Sans le cep, amen. Sans le cep, les sarments ne peuvent pas porter de fruits. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il est en train de leur dire, vous aurez besoin, même si vous ne me voyez pas physiquement, d'entretenir une relation intime avec moi par le Saint-Esprit. Mais les disciples vont oublier. 3 chapitres plus tard, Jésus est crucifié. Jésus est crucifié. Et tout le monde a oublié les enseignements qu'il a donnés. Il y a un découragement total parmi les croyants. Et il y a la joie dans le camp des adversaires, les religieux qui étaient contre lui. Et le 3e matin, il est ressuscité. Alléluia! Il est ressuscité. Alors il va aller sur le chemin d'Emmaüs. Là, il y a 2 disciples qui étaient en train de s'éloigner de Jérusalem. Et il va à nouveau les réconforter. Il dit, allez-y dire à mes frères que je suis là. Alléluia. Et il va se révéler à nouveau. Le Christ ressuscité. Et c'est du Christ ressuscité dont nous parlons. Il est le ressuscité. Il est mort pour nos péchés. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est là et qui peut-être vient au milieu de nous pour la première fois, Jésus est mort à la croix pour toi. C'est à cause de toi qu'il a offert sa vie. Par sa mort, il est en train de te racheter. Par sa mort et par son sang qui a coulé, il voulait que tes péchés soient pardonnés pour que tu puisses te présenter devant le Père. Car c'est à cause du péché que la grâce de Dieu s'est éloignée de toi. La Bible dit que Dieu ne peut pas supporter le péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et Ésaïe dira, même notre justice, ce que nous, en tant qu'hommes, selon nos critères d'hommes, selon notre intelligence d'homme, dans nos différentes cultures, avec nos différents niveaux de connaissance, ce que nous pensons être saint, ce que nous appelons justice, devant Dieu, ce n'est qu'un vêtement souillé. C'est-à-dire qu'aucun de nous ne peut satisfaire à la justice de Dieu par lui-même, par ses propres efforts. Tu crois faire bien, mais Dieu est infiniment saint. Il est 3 fois saint, au-delà de ce que tu peux concevoir. Sa sainteté, elle est insondable. Ici, rien ne peut être comparé à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y en a pas un seul qui soit juste. Tous sont en péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire séparés de Dieu. Mais comment faire pour nous réconcilier? Comment faire pour nous rapprocher à nouveau de lui? Alors, l'agneau de Dieu, dans son amour, il a pourvu. Parce que nous sommes sa création et il ne veut pas notre perte. Alors il pourvoit lui-même. Il vient, l'agneau de Dieu, Christ.
il va rentrer une fois pour toutes. Il va offrir sa vie sainte, sa vie pure, son sang qui est saint. La Bible dit, nous avons été rachetés, non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux. J'insiste, le sang précieux. Le sang précieux de Jésus. Et Jésus a crié sur la croix. Avant même d'arriver à la croix, à Gethsémane, il agonisait quand il voyait, il savait que ce moment arrivait. La Bible dit Jésus, dans son humanité, a commencé à ressentir de l'angoisse. C'était un moment terrible. Il savait que c'était l'heure des ténèbres. Mais il savait aussi que c'est pour cette heure qu'il était venu sur la terre. Il ne pouvait pas en faire autrement. Parce que l'amour qu'il a pour nous est bien plus grand. Dieu, bien-aimé, t'a jugé digne de son amour. Vous comprenez que Dieu a bouleversé, il a interrompu son fonctionnement intradivin. Ça veut dire quoi? Dieu est trinitaire. Dieu est trois. Père, Fils et Esprit. Vous comprenez? Au commencement, quand il fait la création, il dit, faisons l'homme. On voit que Dieu parle à qui? Il se parle à lui-même. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le Père, le Fils et l'Esprit sont toujours ensemble. Ils sont un. Et il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'obstacle. C'est une unité parfaite. Et dans Jean chapitre 17, Jésus a prié pour que nous aussi nous soyons un. Comme il est un avec le Père. Et pourtant, à cause de toi, à cause de moi, Jésus sur la croix a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père s'est séparé du Fils. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, sur la croix, Jésus portait ton péché. Il portait mon péché. Il était chargé de toutes nos iniquités, de toutes nos rébellions, de toutes nos injustices, de nos infidélités, nos impudicités, nos fornications, nos masturbations, de toutes ces choses, nos mensonges, nos vols, nos tricheries, nos jalousies, les meurtres, les envies, les querelles, le refus de pardonner, et toutes ces choses, Jésus les avait sur lui. Il s'est substitué à nous. Or, ces choses, la Bible dit, elles attirent la colère de Dieu sur notre vie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu se révèle. Et comment apaiser la colère du Père? Alors le Fils a dit, Père, me voici pour faire ta volonté. Veux réconcilier l'amour du Père avec sa justice. Parce que la justice de Dieu, il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, de ce fruit, tu mourras. La justice de Dieu réclame la mort. Sa miséricorde, elle veut nous donner la vie. Et c'est pourquoi la Bible dit, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. C'est une faveur que nous ne méritons pas. C'est une parenthèse que Dieu nous offre, à vous et à moi. Alors Christ va s'offrir. Et comme il porte mon péché, comme il porte ton péché, mon iniquité, ton iniquité, le Père ne peut pas le regarder. Le Père ne peut pas le regarder. Et le Père se détourne de lui. Et le Fils qu'il est, le Père avait dit, écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Il était le Fils unique. Vous imaginez, il est le Fils. Vous êtes l'enfant de votre papa ou de votre maman. Et vous avez, toute votre vie, vous ressentez l'amour de votre père ou de votre mère. Et puis un jour, vous réalisez que votre père ou votre mère ne vous montre plus cette affection.
Waouh! Jésus a ressenti que le Père avait détourné sa face. Que le Père s'était détourné. Il dit, Père, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père était triste. Le ciel était triste. Parce que le prince des cieux était en train d'agoniser sur un bois. À cause de vous et de moi. Et il a fait pour toi qui viens ici pour la première fois. Il a payé ce prix pour toi. Et toi, tu dis, qui est ce Christ? Et tu es là, tu es rempli de toi-même d'orgueil. Il a suspendu son règne divin pour toi. Par amour. Il ne te juge pas. Il t'offre sa grâce. Et la colère de Dieu a été apaisée. Parce que le sang, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Il dit presque tout dans la loi est purifié par le sang. Et le sang de son Fils a coulé. Et par ce sang, Jésus nous rachetait. Par ce même sang, il apaisait la colère du Père. Et la colère du Père étant apaisée, il nous déclare maintenant justes en Christ. C'est pourquoi Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix. Pour que tu sois réconcilié avec le Père. Désormais, en Jésus-Christ, tu peux t'approcher de Dieu. En Jésus-Christ, tu peux espérer la guérison. En Jésus-Christ, tu peux espérer la délivrance. Pourquoi traînes-tu? Pourquoi endurcis-tu ton cœur? Pourquoi, ma sœur? Il est le cep. Il est le fondement. Tu as besoin de lui. Et lui, il est là, il est prêt. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Il est le cep. Il dit, alors il va leur parler de demeurer en moi. Demeurez en moi. Approchez-vous. Restez connectés à ma parole. Je suis dans ma parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. C'est une parole vivante. Demeurez en moi. Chers amis, tout ce que nous voyons là, autour de nous dans ce monde, n'est pas une surprise. Pour qui connaît les Écritures, nous savons, le monde n'ira pas mieux. Ces choses ont été écrites longtemps à l'avance pour nous servir d'exemple et de témoignage. Jésus dit que mes paroles demeurent en vous. Nous avons besoin de revenir à lui. Dans la lecture et la méditation de sa parole et dans la mise en pratique de cette parole. Parce que si nous ne la mettons pas en pratique, cela ne sert à rien. Si nous n'obéissons pas, cela ne sert à rien. S'il vous plaît, mes chers amis, le cep est là. Et il veut qu'on soit greffé à lui. Ça nous parle de communion. Ça nous parle d'intimité. Ça nous parle de prière. Ça nous parle de méditation. Ça nous parle d'adoration. C'est un contact avec lui. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Ça veut dire aussi que chaque matin, Dieu t'attend. Chaque jour, il t'attend. Il veut être avec toi. Et toi, tu négliges la présence de Dieu. Tu négliges la présence de Dieu. Tu négliges le Seigneur dans ta vie.
Tu n'as pas d'intimité avec lui. Le seul moment où tu as une intimité, c'est quand on est à l'église. Si encore tu viens. Et si encore tu es présent, parce qu'on peut être présent là physiquement, mais les pensées ne sont même pas là. Que Dieu nous aide. Il dit, je suis le cep. Parce que pour ce qui va arriver, vous ne pourrez pas le faire, vous ne pourrez pas réussir, vous ne pourrez pas triompher sans moi. Sans moi, c'est impossible. Demeurer. Demeurer, ça veut dire rester. Demeurer, c'est sac-bouté, je ne sais même pas quel mot utiliser. Il demeure. Rien ne doit être plus précieux pour toi et moi que la présence de Dieu, que la communion avec lui. Si dans l'Ancien Testament, des gens qui n'avaient même pas encore le Saint-Esprit comme vous et moi, arrivaient à faire de Dieu leur priorité absolue. Je pense à quelqu'un comme Daniel, qui était dans des fonctions gouvernementales très élevées. La Bible dit il priait 3 fois par jour. C'était Dieu d'abord. Sa vie était organisée autour de Dieu, autour de Christ. Nous faisons le contraire aujourd'hui. Nous organisons nos vies autour de nos activités, autour de tout ce que nous avons à faire. Et puis, c'est quand on a fini tout ça que maintenant on va penser à Dieu. Au moment où on est fatigué, alors on se dit, bon, je suis fatigué, demain je vais prier. Ah, j'ai pas le temps. Parce que nos priorités sont là. Le travail, les enfants, les ceci, les cela, toutes sortes de choses. Alors que la source, c'est lui. C'est lui la source. Si lui est à la première place, toutes les choses vont couler. Vous avez chanté ce matin le torrent. Le torrent, si je me tais. Vous avez chanté ces choses. Mais au-delà du chant, il faut les vivre. Parce que c'est là notre vocation. Quand Jésus a appelé les disciples, quand vous lisez dans l'évangile de Marc, à partir du chapitre 3, verset 14, il dit, pour les avoir avec lui. C'est d'abord cela, pour les avoir avec lui. En Jean 14, quand il va commencer à leur parler des choses d'en haut, il va leur dire, il dit, je m'en vais vers mon Père. Dans la maison de mon Père, je vais faire quoi? Je m'en vais vous préparer des places. Pourquoi? Afin que là où je suis, j'entends pas? Vous voyez? Même dans le ciel, il veut être en communion avec nous. C'est ça d'abord. La communion avec lui. Notre première vocation, la communion, garder sa parole. Être dans l'intimité, chercher à le connaître. C'est pourquoi nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de relation. Regardez dans la Bible, les hommes religieux n'ont pas reconnu Christ. Les pharisiens, les sadducéens, tous ces hommes religieux, les scribes et autres, ils n'ont pas reconnu le Messie et pourtant ils étaient tout le temps en train de lire la parole. C'était les docteurs de la loi. Nicodème est venu se présenter et Jésus lui a dit, mais toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Parce que le cœur était éloigné. Ils étaient dans des dogmes. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Aujourd'hui, c'est le jour de ceci. Demain, c'est le jour de cela. Ça, c'est la religion. On met des normes. On met des normes, on met des normes. Des interdits par-ci, des interdits par-là. Aujourd'hui, on ne fait pas ci. Ah, aujourd'hui, on ne doit pas toucher à ça. Aujourd'hui, on doit s'habiller en blanc. Ce mois de l'année, c'est le mois du carême. C'est de ceci, c'est de cela. N'importe quoi. C'est la religion. Christ attend de toi une relation. Il veut une intimité avec toi. C'est pourquoi il dit, je suis le cep. Le fondement. Une maison a besoin de bons fondements pour tenir. Si le fondement n'est pas là, on ne peut pas avancer. Et le fondement, c'est Christ. Tu veux vivre? Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et la Bible dit la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Elle a les promesses, non seulement de la vie ici-bas, mais surtout de la vie à venir. Le cep. Et alors, quand tu seras fondé en lui,
il va te transformer. Il va te transformer. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Est-ce qu'on peut l'afficher? 2 Corinthiens 3, 18. Il dit, nous qui le visage découvert, le contemplons dans sa présence, nous serons transformés de gloire en gloire. Alléluia. C'est dans sa présence. Les gens s'étonnent mais il va à l'église. Mais pourtant, il a gardé le même caractère, le même comportement. Oui, il va à l'église, mais il n'a pas de relation avec Christ. Vous suivez? Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Je prends soin de vous. Viens au pied de la croix. Parce que ce que Jésus veut, le fruit que tu dois porter dans Jean 15, quand vous lisez la suite, il dit, vous devez porter du fruit. Parce qu'il dit, celui qui ne portera pas du fruit, il sera coupé. Il sera coupé. Parce que Dieu ne veut pas de vigne morte. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Et nous sommes appelés à porter du fruit en tant qu'enfants de Dieu. Et quel est le fruit que nous devons porter? Et premièrement, ce fruit intérieur qui concerne notre caractère, notre personnalité. Et nous trouvons ce fruit-là en Galates chapitre 5, verset 22. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce fruit est divisé en 9 quartiers. Et c'est le caractère de Christ en nous. C'est la première des choses qu'il commence à faire. Notre caractère, il le change. Il nous transforme. Il fait de nous une nouvelle création. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le cep. Parce que tu es en lui, il te communique sa sève, il te communique sa nature, il te communique sa vie. Je ne parle pas de venir à l'église. Je dis être en communion avec lui. Et c'est là que tu vas être transformé. Et ceux qui ont rencontré Christ n'étaient plus les mêmes. Ils ont été transformés par son esprit. Et c'est là l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Oh, malheureusement, on a fermé nos cœurs à la communion avec l'Esprit, à la communion avec Christ, pour saisir un autre aspect. Le second aspect de l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire les actes de puissance, les dons spirituels. Et on s'est trompé. On a cherché les dons spirituels, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien sûr. Mais ça n'a aucune importance si nous n'avons pas la transformation intérieure. C'est pourquoi Jésus dira en Matthieu chapitre 7, il dit, mais à la fin, au jugement dernier, des gens viendront et diront, mais n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? N'ai-je pas prêché ta parole? N'ai-je pas chanté? N'étais-je pas en train de faire la musique dans l'église? Etc., etc. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Pourtant, ils ont guéri des malades. Ils ont chassé des démons. Ils ont prophétisé des messages qui étaient vrais. C'est Jésus qui le dit. Mais il dit, pourquoi? Parce que l'image de Dieu n'est pas en eux. Aïe, 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 aïe. Éphésiens chapitre 4, s'il te plaît. Éphésiens 4. L'image de Dieu n'est pas en eux. Et pour que cette image soit en nous, nous avons besoin d'être en communion avec Christ. Éphésiens chapitre 4. Verset 22, à partir du verset 22, jusqu'au verset 24. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé, vous voyez, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, Christ. Christ, l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau qui est quoi? Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et conséquence, c'est pourquoi
Voyez, quand l'homme nouveau est en vous, c'est pourquoi vous allez faire quoi? Vous allez renoncer au mensonge. C'est-à-dire, on n'aura même plus besoin de vous dire. Ce n'est pas le pasteur qui va vous dire. Ce n'est pas un frère. Non, mais l'Esprit de Dieu en vous, la nature de Dieu en vous, ne peut plus tolérer le péché. Un don spirituel a dit, renonce au péché. Christ, le cep. Je suis le cep. Tu ne peux rien sans moi. La base, c'est lui. Alors Paul dira dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si ton caractère n'est pas touché, tu ne peux pas exercer un ministère authentique pour Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour être dans le ciel. Si nous devons rater le ciel, alors que ça ne sert à rien. C'est pourquoi détrompez-vous, mes frères et sœurs. Ne vivez pas votre vie chrétienne pour le service. Le service fait partie de la vie chrétienne, mais ça doit être la conséquence. Ne faites pas de votre service pour Dieu une idolâtrie. Ne vous trompez pas. Celui que vous devez adorer, c'est lui. C'est parce que vous êtes dans son onction, dans son intimité, que vous pouvez venir jouer de la musique, par exemple. C'est parce que vous êtes dans son intimité, dans son onction, que vous pouvez vous tenir à la porte pour faire l'accueil, recevoir les frères et sœurs. Est-ce que je me fais comprendre? Mais ne faites pas l'inverse. Ne croyez pas qu'en faisant ces choses, vous allez obtenir la faveur de Dieu. Non. Non. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Et quand il sera en vous, vous allez devenir une nouvelle personne, une nouvelle création. Et vous serez maintenant en bénédiction aux frères et aux sœurs. Et c'est ce qu'on appelle l'édification. La croix. D'abord l'adoration, la communion avec lui, la prière, l'attachement à Dieu. Et ensuite, quand on reçoit la nature de Dieu, ça va se déployer maintenant dans nos rapports avec... Ça fait la croix. On va se déployer avec les autres. Dans l'église, alors on est en bénédiction aux frères. Nos prières, quand on commence à prier, ça fait du bien. Quand on prie pour un malade, il est guéri. Quand on chante, ça fait du bien. David pouvait jouer de la harpe et le démon, l'esprit mauvais qui fatiguait Saül, il partait. Parce que David était comment? Il était dans la présence de Dieu. Vous voyez, toujours la présence de Dieu. Toujours. Moïse était dans la présence de Dieu. Et puis il pouvait redescendre, il pouvait conduire le peuple. Le peuple s'agitait devant tout ce qui... Moïse, il consultait toujours Dieu. Vous comprenez? Toujours. Remettez Dieu au centre de vos vies, mes frères et sœurs. Remettez Christ au centre de vos vies, mes frères et sœurs. Et Christ n'est pas loin. Il est juste là. Il dit, quand tu veux, va dans le secret. Rentre dans le secret. Dans ta chambre. Ferme la porte. Et ton Père qui est là, dans le secret. Dans le secret. C'est là la clé. C'est là où tu te connectes au cep. Et c'est là où tu peux porter du fruit. Et quand cette nouvelle nature est en toi, et là tu auras la force pour évangéliser. C'est-à-dire le dernier service envers le monde. Parce que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Dieu n'est pas resté dans son trône, dans son palais de gloire. Il a vu la misère de l'humanité. Il a quitté son confort divin. Il a quitté son confort céleste. Et il s'est rendu semblable à nous. Et son Fils est venu. Il s'est incarné. Et il est né dans une simple mangeoire. La Bible dit, il n'avait rien d'éclatant, rien de merveilleux pour attirer nos regards. Et pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. On disait qu'il avait été rejeté de Dieu. Mais non, 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 non. Il était en train de mourir pour nous donner la vie. Et c'est pourquoi nous aussi, puisque nous avons reçu de lui, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, nous pouvons annoncer le message. Mais comment nous annonçons ce message? Non seulement par la parole que nous professons, que nous proclamons, mais surtout par notre comportement, par notre attitude. Parce qu'il y a une vie nouvelle en nous. Et nos voisins, ils sont là, ils regardent. Ils nous regardent. Et puis ils voient que non. Cet homme, cette femme, elle a quelque chose de différent. C'est pas pareil. Et ceux qui t'ont connu avant disent non, c'est deux personnes. Il y avait celle-là avant, et puis il y a celle-là de maintenant. Il y avait celui-là d'avant et celui-là de maintenant. Pourquoi? Parce que Christ est passé par là. Et c'est là le témoignage. Que Dieu nous aide. Revenons au cep. Le je suis. Revenons dans la communion avec lui.
Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, mes amis. Quand on dit Jésus revient bientôt, il va revenir. Ceux qui seront encore vivants seront enlevés. Mais la mort peut t'attraper là, à tout moment. J'ai entendu ce matin une sœur qui a parlé de la Turquie, dans sa prière. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, nos frères qui sont en Ukraine. Ils croyaient que tout était bien. Non? Paix et sûreté. Non? Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont les plus chanceux, j'ai envie de dire. Ils sont avec nous, comme des réfugiés. Ils ont tout perdu. Mais est-ce que c'était envisageable? Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était pensable? Et c'est arrivé. Tout est possible. Ne croyez pas que parce que vous êtes ici, que vous êtes tranquille. Tout peut arriver. Alors la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi. C'est ta responsabilité. Pendant que tu es encore vivant, vivante. C'est maintenant. Ne traîne pas, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Est-ce que nous allons nous incliner légèrement dans la prière?